Justement, moi je réponds avec la vision du mouvement de la nation syrienne qui est celle d'une Syrie plurielle appartenant à tous les Syriens. En fait, cette visite, elle montre une chose. Ahmed al-Shara, via cette visite et également via l'appui de Washington et des nouveaux alliés, cherche à faire de l'état de fait international un état de fait national. C'est-à-dire que cela cherche à occulter en fait, la réalité sur le terrain. Vous l'avez très bien dit, sur le terrain, il n'y a rien qui se passe pour que la sécurité advienne, pour que la dignité advienne et pour que les déplacés puissent revenir chez eux. Et le niveau de vie reste très élevé. On a encore beaucoup de Syriens qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se loger. L'électricité est hors de prix, la nourriture est hors de prix. Il y a eu 2500 morts dans les violences entre communautés. Il y a eu même beaucoup plus que ce chiffre-là. Mais en réalité, il y a aussi une chose dont on parle pas assez. Aujourd'hui, cette visite stratégique et tactique, c'est un tournant majeur au sein de la Syrie même, à savoir qu'avant, c'était les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, qui étaient les alliés de l'Occident et notamment de Washington. Donc les Kurdes. Les Kurdes, pas les Kurdes, parce que bon, c'est une milice, il y a pas longtemps, là, les États-Unis ont redébloqué 115 millions de dollars à peu près d'aide aux FDS, sauf qu'aujourd'hui, cette entrée potentielle des nouvelles autorités syriennes au sein de la coalition, cela pose la question de l'avenir de cette région de l'Est syrien. Est-ce qu'on va vers un affrontement militaire entre l'armée syrienne et la Turquie d'un côté et les FDS de l'autre, ou est-ce que les FDS vont enfin pouvoir respecter un accord ou alors mettre en place un nouvel accord avec les autorités syriennes permettant donc aux FDS de rejoindre le ministère de la Défense? Ça reste des défis internes très importants.